c'est à Mascarin, jardin botanique de la Réunion, qu'ont été installées 3 nouvelles ruches en présence des élèves de 6e et de 5e du collège de la Pointe des Châteaux. J'ai trop envie de le voir. Il va ouvrir donc cette partie-là et on sera dans ce qu'on appelle la hausse, donc la réserve de miel. Dans le cadre de sa compétence en matière de protection et de valorisation des espaces naturels sensibles, le département a validé un partenariat avec l'UNAF, l'Union nationale de l'apiculture française. Un programme d'envergure intitulé Abeilles sentinelles de l'environnement pour la sauvegarde de l'abeille et de la biodiversité sur tout le territoire français à travers l'installation de ruchers pédagogiques. Alors le département a tenu aujourd'hui à créer ce partenariat avec l'Union nationale des apiculteurs de France en incluant des collèges pour inculquer et aussi pour sensibiliser les scolaires qui sont nos futurs ambassadeurs dans le cadre de la préservation de l'abeille, préservation de la biodiversité. Depuis plusieurs semaines, les collégiens de la Pointe des Châteaux sont sensibilisés au rôle essentiel de l'abeille. Avec l'inauguration du rucher pédagogique, ils peuvent mieux les observer, découvrir le travail des apiculteurs et obtenir des réponses à leurs questions. Ils ont également planté des espèces endémiques et indigènes mellifères autour du rucher pédagogique. J'ai appris beaucoup de choses, J'ai appris par exemple que la reine ne sortait pas. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses juste en quelques heures. Je trouve que c'est très intéressant. Les abeilles, c'est quand même ce qui nous permet, ça nous permet quand même de vivre nous aussi. C'est important et elles sont en ce moment assez en danger, donc il faut vraiment essayer de faire des actions pour pouvoir les protéger et pouvoir continuer alors on peut y aller avec les mains. Qu'elles continuent à butiner, etc. Et comme en ce moment elles sont assez en danger, je voulais venir parce que c'est intéressant de voir comment on pourrait les aider ou leur comportement dans leur état naturel et des autres choses comme ça. Alors il faut être sensibilisé notamment aux abeilles et aux différents ruchers parce que ce sont, comme l'indique le nom du projet, les sentinelles de l'environnement. Sans abeilles, l'être humain ne pourrait pas être là. Et ces abeilles qui sont en fait les ouvrières de notre écosystème sont une sorte de clé de voûte de l'environnement. Donc sensibiliser les élèves au développement durable et sensibiliser les élèves à l'écologie, c'est aussi sensibiliser les élèves à l'existence et au travail des abeilles. Le département s'efforce de favoriser l'installation de ruches sur ces espaces naturels sensibles. 48 emplacements pouvant accueillir jusqu'à 40 ruchers ont été attribués à des apiculteurs sur toute l'île.
Ce sont de petites fleurs blanches et mauves qui recouvrent toute une partie du jardin. Des mauvaises herbes, penseront certains, mais pour François Thibert, tisaneur, le zerbabouk est une plante aux vertus médicinales. Les anciens l'utilisaient traditionnellement avec une cuillère d'huile de ricin pour purger les enfants. Facilement reconnaissable par son odeur, cette herbe sauvage cache encore bien des secrets. Zerbabouk, fameux zerbabouk, à cause de son odeur de bouc. Quand on froid ça y est comme ça, frotte allez, il sent l'odeur de bouc. C'est vrai qu'un léger odeur de bouc. Très connu et apprécié aussi le petit tisane zerbabouk. Là, il pousse naturellement comme ça dans la nature. Petit grain, il tombe à terre. Et des centaines de petits pieds qui poussent un peu partout. C'est vrai en abondance. Mais zerbabouk est connu pour l'utilisation, que ce soit les racines, que ce soit les feuilles, dans les traitements de problèmes de colique pour les racines. Petit marmaille qu'on a mal au ventre ou grand monde qu'on a mal au ventre. Petit racine comme ça, il coupe, fait bouillir et boire pour les diarrhées, mal au ventre. Et zerbabouk, les petits poignées de feuilles, une petite branche comme ça, il fait bouillir aussi. Ou bien il fait légèrement en infusion pour les tisanes. On a des préparations pour les brûlures d'estomac. Zerbabouk, brûlure d'estomac. Petit peu de tisane comme ça, pour 1 litre de l'eau, en infusion, un quart d'heure, 20 minutes. Boire dans la journée pour les problèmes de monde qui a brûlure d'estomac. Utilise aussi pour les problèmes de peau en bain, zerbabouk utilisé pour les problèmes de peau. Donc c'est une petite plante que a de l'avenir. Dans certains pays, on a fait des crèmes pour la peau avec ça que les vendus très cher. On a le choix, soit nous mettre carrément la tige comme ça d'un grand bouteille et puis nous mettre comme ça de tige de plante. Là c'est bois d'ardette que nous mettons dans macération d'un bouteille. Ou bien couper en petits morceaux de coupe à ligne. Branle blanc, les connus pour ses effets macération dans l'alcool pour les douleurs. Pas confondre avec le branle que nous trouvons plus souvent dans les Hauts-de-l'île. Différence est nette, branle blanc et le branle balai. Voilà. Donc pareil, nous coupons ça en petits morceaux. Tout ça dans une bouteille avec de l'alcool dedans. Nous choisissons tout l'alcool pour mettre dedans. Quand on a assez de plantes dedans, il verse l'alcool dedans. À cette heure, nous allons mettre un peu de l'alcool dedans. Bien recouvrir toutes les plantes. Après, boucher, laisse aller côté d'un coin où c'est qui fait chaud. Ça au soleil, et puis nous retournons à lit tous les jours un petit peu pendant 15 jours. Et dans 15 jours, il est bon pour frotter, pour douleur. On a aussi possibilité de mettre à lit comme ça de plantes ou hacher, mettre dans une bouteille l'alcool pour frotter contre les douleurs. Il fait à peu près le même, il a à peu près le même principe que l'arnica. Et l'IVO, l'arnica, ouais, pour les douleurs. Douleurs rhumatistes, douleurs à l'arthrose, pour frotter avec, frotte de monde avec. Voilà un peu pour zerbabouk. C'est à Mascarin, jardin botanique de la Réunion, que s'est déroulée la journée de l'éducation au développement durable. 6 collèges et lycées sont venus dresser leur stand afin de présenter leurs actions. Mélissa, tu peux
La consigne du stand, c'est détourner un emblème de McDonald's pour dénoncer la réalité de la malbouffe. Donc, ici, on a des produits chimiques. Il y a écrit Hungry Meal, ça veut dire que après qu'on ait mangé McDo, on a encore faim en fait. Ici, on a McDiabète, donc c'est pour montrer que ça donne vraiment de mauvaises c'est mauvais en fait pour l'organisme. Notre stand résume tout ce que nous avons fait au cours de cette année. Donc autour de la solidarité qui est notre projet. Donc par exemple pour la récolte de nourriture, c'est parfois des gens qui avaient acheté des conserves il n'y a pas longtemps et qui n'ont pas utilisé, qui n'ont pas consommé. Nous avons aussi une récolte de jouets pour l'hôpital, le CHU. Donc les anciens jouets, bien évidemment, ils devaient être en bon état, ont été donnés. Donc il y a effectivement une partie de recyclage. La première partie est composée de plantes, de plantation. On a ramené de la terre avec des graines qui viennent de chez nous, qui sont endémiques de notre collège. On a on a pris les fruits et après quand on les ouvre, on trouve des graines. On a le bois d'arnette, le bois de Judas et le bois puant. La deuxième partie de notre stand, c'est donc le recyclage. C'est-à-dire qu'on a fait des jeux à partir de recyclage, donc plastique, etc. Nous avons aussi fait un lotokin, donc avec des bouchons que nous avons repris pour faire jouer les gens, pour les faire sensibiliser à la chose, etc. Les ateliers qu'on fait, c'est surtout basé sur le recyclage. On recycle du papier journal pour en faire des paniers tressés et des briques de lait pour en faire des petits porte-monnaie. C'est de ne pas jeter les briques de lait ou le journal à la poubelle et de lui donner une deuxième vie. Depuis plus de 30 ans, Mascarin Jardin botanique de La Réunion accueille les établissements pour faire de l'éducation au développement durable. C'est donc tout naturellement que la collectivité a accepté ce partenariat avec le rectorat pour accueillir l'événement. On a aujourd'hui des projets qui sont portés par les collèges et qui représentent vraiment une richesse pour demain, pour la sensibilisation des plus grands, des plus anciens et même des plus jeunes au développement durable. Donc il y a vraiment un intérêt, c'est une mission fondamentale que porte le département au travers de Mascarin, d'éduquer, de sensibiliser les collégiens au développement durable, parce que ça concerne vraiment la préservation de notre biodiversité, la préservation du climat, le recyclage des déchets, les thématiques sont vastes et Mascarin est vraiment le lieu idéal pour ça. 71 établissements de l'île ont reçu ce jour-là leur label établissement en demande de développement durable. Just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Oh là là, pour le vaccin. Je suis Nicole Lichardy, je suis éducatrice de jeunes enfants à la protection maternelle et infantile, la PMI, qui est un des services du conseil départemental. À la PMI, on s'occupe de l'enfant de sa conception jusqu'à 6 ans. En ce qui concerne le GAP, nous recevons des enfants qui sont accompagnés de l'un des parents entre 3 mois à peu près jusqu'à l'entrée à l'école maternelle. Alors, le GAP, groupe d'accueil parents-enfants, est une expérience enrichissante autant pour les parents que pour les enfants,
Ça permet les échanges entre les parents et les professionnels, mais aussi entre les parents eux-mêmes. Nous sommes là pour accompagner les parents durant cette activité. Les enfants rencontrent d'autres enfants et aussi aux parents de créer une meilleure relation avec leurs enfants et des liens beaucoup plus forts tout en jouant. Ça permet aussi aux enfants de développer leurs capacités, en priorité la motricité, le langage, l'intelligence. Les tout bébés restent sur le tapis pour jouer, ils évoluent selon leurs capacités. Ensuite, dans le groupe où les enfants marchent déjà, il y a des activités plus diversifiées. Comme aujourd'hui, nous avons fait de la peinture. C'est très joli. Oh, tu veux remettre sur moi, hein. C'est mieux de mettre là sur ta feuille, ça sera plus joli. Alors pour chaque groupe d'enfants, nous adaptons les jouets en fonction de leur âge. Donc les bébés, ils ont des petits hochets, ils ont des jouets à bascule, des jouets facilement manipulables, tandis que les plus grands, ils peuvent avoir des puzzles, des Lego, des petites voitures. Voilà, c'est en fonction de l'âge de l'enfant. Pour les enfants, c'est un lieu où ils se familiarisent avec d'autres enfants, d'autres adultes, et c'est un début de socialisation. Les parents se sentent plus en confiance dans l'éducation de leur enfant puisqu'ils bénéficient de l'expérience des autres parents, mais aussi de l'aide des professionnels qui sont là pour les guider dans leur rôle parental. Pour s'inscrire à ce genre d'activité, il suffit d'appeler à la PMI de votre secteur. Les familles sont susceptibles d'être invitées à cette activité. Nous informons dès la naissance de l'enfant à la maternité par nos puéricultrices qui passent dans les maternités, les auxiliaires de puériculture qui vont à domicile et aussi en consultation de nourrissons. Cette information est donnée à toutes les familles et les familles intéressées viennent à ces groupes. Un petit canard au bord de l'eau, il est si beau, il est si beau, il est si beau qu'il est tombé dans l'eau. Tombé dans l'eau.